se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine intitulé Grand Format que vous avez l'habitude de suivre. Chers téléspectateurs, auditeurs, salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine où nous allons recevoir un leader qui s'appelle Frazien Mvemba Kikombo Soyaba Naboma. Il est encore avec moi. Nous allons essayer d'analyser les meetings qui a eu lieu hier à Boma. On va essayer de faire des analyses par rapport au discours qui a été prononcé par le Baoba, le vieux Mbati, qui a tenu son meeting hier à Mbangou, ensemble avec Frazien Mvemba, leader d'opinion. Frazien Mvemba, Kikombo Soyaba Naboma. Voilà. Sans plus tarder, nous les recevons. Salut Frazien. Salut monsieur le journaliste. Vraiment, nous sommes encore heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro du magazine Grand Format. Merci beaucoup. Et moi, je suis aussi également très heureux de répondre à votre invitation, à votre appel. Et je l'ai toujours dit, je n'hésite jamais, alors jamais, de disponibiliser de mon temps pour venir éclairer l'opinion, répondre aux questions, certes de la population, mais qui passent par vous, vous qui êtes des journalistes, investigateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je profite pour saluer tous les téléspectateurs et tous les auditeurs, bien entendu, de cette émission. Et banabo manyonso bepesa ba mbote ba mama ba tata ba ntwenya ya ba quartier nyonso ya ba commune nyonso mpe ya centre ville pampanya munu ya Boma mbota beno bana Galilée bana quartier Beselabe quartier kuna Mubutukilaka bana Mbangu kuna beto ke voir beto vanaka budilaka bale beto ke vanaka sekilinaka et puis un peu partout mbote ba nyonso. Vous allez bien? Honorable. Je vais très bien et très bien d'ailleurs. Vous êtes en train de constater que je vais un peu du poids. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir les partis politiques où vous évoluez. Cette personne-là a un parti politique qui veut proposer à Frazien Mvemba. On vous a dit que Frazien Mvemba est à la quête de partis politiques. Posez-lui la question que ce que vous avez à proposer mieux que à Frazien. Frazien Mvemba n'est jamais passé sur les ondes pour vous dire qu'il est à la quête de partis politiques. Encore que ce n'est pas les partis politiques qui font l'homme, mais c'est l'homme qui fait les partis politiques. Donc je voudrais ici recadrer et dire à la population que de ne pas s'agiter, parce que beaucoup de gens vont dans des partis politiques pour chercher à se faire grand. C'est comme ça que vous avez dit que trop. Tantôt, Bangoana, Bazaraki, na parti politique moko songolo après bakiti na IDPS après bakei bakomi na ba aposime après ba mususu bazalaki na lamuka après bango wana bakomi komona ba effigie ya mwandansemi na sima na bango ba mususu bazalaki et c'est même ça l'esprit ya ba vie oyo bazoya kokosa biso peuple bazalaki na MPR ba chante na MPR après Mobutu akufi bango wana pou ba se déverser na PPRD, après PPRD, Kabila a son pouvoir, Bango wana bakomi koyembela Tshisekedi. Non, c'est de l'escroquerie. Frazien Mvemba est avec la population. Frazien Mvemba de bas et puis est à la recherche du bien-être de la population. Les partis politiques m'importent peu. Bien entendu, je suis secrétaire général d'un parti politique qui est l'ACC. Secrétaire général. Très bien. Au même rang que Kabouya et les autres, mes camarades que je salue en passant. Un secrétaire général qui vit à Boma. Bien sûr, c'est une joie et même une occasion immense pour Boma, pour une première fois, d'avoir un secrétaire général qui vit à Boma. Parce que, vous savez, Frazien Mvemba, c'est un leader. Moi, je ne peux jamais être porteur de mallettes comme Bavioana. Parce que nous allons le voir, nous allons décrypter ça. Moi, je sais qu'il y a une remorque derrière moi. Et je dois toujours être leader. Je ne peux pas être simple membre dans un parti. Vous avez vu tous nos vieux ont été du PPRD. Qu'est-ce qu'on a récolté? D'ailleurs, on va en parler. Parce que je suis venu secrétaire général d'un parti politique, l'ACC, Alliance de Congolais Consensueux.
L'opposition ou le pouvoir, cela, en réalité, doit naître après les élections. Nous sommes déjà aux élections pour que vous parliez de l'opposition ou du pouvoir. Ceux qui sont opposants aujourd'hui, nous supposons que ce sont eux qui n'ont pas gagné ensemble avec Félix. D'office, ils sont allés à l'opposition. Comment est-ce que tu veux me poser cette question-là? Francais Mvemba est dans une logique telle qu'il travaille avec la population, il va s'aligner, il va se présenter aux élections. Si jamais celui qui gagne les élections à la présidentielle ne partage pas l'idéologie des Francais, il va s'opposer, c'est clair. Donc pour aujourd'hui, que je vous dise que l'ACC est de l'opposition ou du pouvoir, c'est même de l'utopie ou de l'imbroglio. Qui est l'autorité morale? Je vous ai dit que ce Francais Mvemba qui est secrétaire général, et c'est le secrétaire général qui engage les partis. L'autorité morale n'existe pas dans la Constitution. Merci. Ça, c'était juste pour venir faire du désordre, pour que les gens se retrouvent autour des individus et non autour des idées. C'est pour ça que tu vois l'autorité morale, c'est X, l'autorité morale, c'est ceci. Non. Nous, dans notre parti, c'est la prise de conscience. C'était quand même important de vous poser cette question parce qu'on ne vous a jamais vu porter une écharpe d'un quelconque parti politique. Mais bien sûr. Comme le font vos collègues. Non, mais c'est parce qu'ils sont dans le populisme, ils sont dans l'imbroglio, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, le combat politique ne se résume pas au port de l'écharpe d'un parti politique ou d'un polo d'un parti politique, mais aux idées et au combat que tu mènes par rapport au bien-être de la population. Parce que si tel était le cas, sinon on ne doit pas fusiller les PPRD qui a finalement inondé beaucoup de polos en République démocratique du Congo, qui n'ignore que même, si vous parcourez à Boma ici, vous allez trouver dans chaque maison un polo du PPRD. C'est comme ça que le PPRD est à la hauteur de bien travailler. Donc je vais seulement dire à ces gens-là que de continuer avec leurs écharpes, de continuer avec leur polo, mais Francais Mvemba continue son combat avec le peuple. Voilà. Très bien. Avant d'aborder le sujet du jour, Francais Mvemba, j'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux. Ok. Un de vos collègues, en la personne de Ian Senzao, dire je ne les connais pas. Je préfère que... Oui, les combats du siècle, qui est le débat contradictoire. D'abord, celui qui demande ce combat-là, je ne le connais pas. Heureusement que vous avez dit que vous avez lu sur les réseaux sociaux quelqu'un écrit ça. D'abord, écoutez, monsieur le journaliste, lorsque Francais Mvemba a lancé la demande de débat contradictoire avec quiconque voudrait débattre sur toutes les questions, je crois que vous êtes journaliste, investigateur, vous êtes témoin, personne ne s'est présenté, personne. Personne ne s'est présenté. À peine nous avons vu quelqu'un quitter les Mayombe profonds, venir pour débattre, pour venir lire de façon mécanique les articles ou les dispositifs de la loi qu'il ne maîtrisait pas, par rapport à la bomalité. Et vous avez vu, je suis resté serein dans le vif du sujet, j'ai expliqué ce que c'est la bomalité, et au jour d'aujourd'hui, tout le monde a compris ce que c'est la bomalité, et la bomalité a pris corps et âme, et a même amené aux vieux qui ont pratiquement pillé la province à venir faire des meetings par ici à Boma. Donc pour moi, c'est une réussite totale, parce que vous avez vu même ces gens-là, dans leur meeting, en lieu et place de parler, de donner le message, ils étaient en train simplement de circonscription, soit d'identifier leurs petits, non, voilà, faites confiance à X. Mais je veux seulement rappeler à la population que quelqu'un qui incarne un échec ne peut pas être lui, le guide d'un chemin, pour vous dire que voilà, votez pour, faites confiance à X, faites confiance à X, parce que lui-même, il a l'échec qui le colle. Voilà, il n'est pas un exemple. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'allons pas parler de la bomalité. Donc, quant à ce débat que l'autre est en train de me demander, je crois qu'il y a un principe de droit qui dit non bis in idem. Donc, nous n'allons pas revenir sur des questions que nous avons déjà éclairées. Ceux qui n'ont pas compris la bomalité vont rester comme des anti-bomalités. Et ceux qui ont compris la bomalité prendront bord ensemble avec le pilote de la bomalité et nous allons partir parce que seule la bomalité va sauver, va dédouaner Boma
de l'escroquerie électoraliste. Et le bateau a déjà décollé. Fraser Mvemba ne va pas reculer. Vous savez que dans ce bateau, il y a plusieurs pilotes. Donc il y a des gens. Tout celui qui comprend la normalité, tout celui qui estime qu'on en a marre de l'escroquerie, de tous ces vieux, de tous ces habitants électoralistes, de celui qui vous écrit que voilà, vous avez fui le débat du siècle, alors qu'on vous voit à peine 2 fois l'an dans un milieu où vous voulez devenir député, mes chers amis. Soyez sérieux, tu veux ton petit, tu n'as aucune adresse là-bas, tu n'as aucun intérêt, et tu veux devenir député là-bas. Non, ils doivent se conformer à la normalité. Là, c'est vous qui le dites, la population, il y a des gens qui connaissent l'adresse des Ian Senzao. Alors, je te demande que nous discutions sur des questions et sur des idées et non venir parler sur des personnes qui n'ont jamais apporté quelque chose à Boma. Très bien. On va évoluer. Si venir se draper, des drapeaux, tout ça, aller faire du toïboï, faire de charabia, péroré, ça nous n'avons plus besoin de ça. Mais est-ce que Boma a apporté quelque chose à Boma? J'ai déjà, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, Fraser Mvemba apporte quelque chose. J'ai été au four au moulin pour me battre bec et ongle afin que nous ayons de nouveaux animateurs à la mairie de Boma. Vous n'êtes pas informé? Oui, vous êtes informé. Je suis celui qui encadre les chômeurs dans la ville de Boma. Je suis celui qui apporte, qui soutient socialement plusieurs structures. Fraser Mvemba les fait. Je suis celui qui oriente plusieurs choses. Donc, Fraser Mvemba ne pas venir ici pour vous énumérer ce que nous faisons déjà, mais je te dis simplement, depuis ma naissance à Boma, jusqu'à aujourd'hui, parce que Boma me colle à la peau, Fraser Mvemba fait plus, parce que Boma lui a tout donné. Donc, la population de Boma aura raison de voter pour vous lors des échéances électorales prochaines. Mais bien sûr, et surtout que c'est la population de Boma qui m'envoie postuler. Vous n'êtes pas informé. C'est la population. Mais oui, mais c'est la population de Boma qui m'a fait toucher les balais. Quand on m'appelle Kikomboso, ce n'est pas moi. C'est la population qui me fait toucher les balais, de balayer Mukombu là-bas. Oui, Mukombu là, Nabambuta Baou. Parce que ces Bambouta-là n'ont plus rien à vous démontrer. Ils ont détruit la Bako. Ils ont pillé la province. Ils ont été des binats. Si aujourd'hui nous sommes des binats qui coûtent à cause d'eux, nous allons en parler. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs auditeurs, je rappelle, pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, que nous avons encore reçu au cours de ce magazine celui qu'on appelle Kikomboso ya Boma, Fraser Mvemba. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un décryptage par rapport au discours du vieux Mbati qui a eu lieu. Et hier dimanche, nous avons confirmé la popularité de vieux. Donc, disons, le vieux Mbati a confirmé sa popularité au Congo central, précisément à Boma. Nous avons vu la population ou la foule immense sous une pluie battante, mais cette population n'a pas voulu partir. Nous allons faire un compte rendu, nous allons faire le compte rendu du discours. Je crois que l'honorable Fraser Mvemba va devoir analyser ou faire sa lecture. Alors, je disais, malgré sous une pluie battante, près de 5000 personnes, selon moi, j'ai dit bien selon moi. Non, selon moi. C'est 150 personnes. 150 personnes. Mais nous avons vu que vous avez, mais 150, ça forme déjà une foule, que vous avez eu d'ailleurs par l'entremise de l'artiste Simao. Allez-y, faites vos théâtres, vous êtes moi je vais le classer. Selon vous, la foule est venue. Termine à parler, puis donnez-moi la parole. Voilà, merci beaucoup. Et puis je vais laminer nous avons, il y a une foule immense qui est restée debout attendre le vieux Mbati. Il a épinglé 3 points. Le respect des autorités et la cohabitation pacifique, parce que j'ai noté, je dois quand même rappeler aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent, il a épinglé 3 points essentiels. Premièrement, il a parlé du respect des autorités et la cohabitation pacifique. Deuxièmement, il a parlé du rôle des aînés lors des élections futures. Et troisièmement, il a parler de l'agression de notre pays par les Rwandais. Mbati a invité la population
Ah, Kyrie. Attendez, vous allez réagir. Mbati a invité la population à bannir tout discours discriminatoire contre les étrangers. Et s'appuyant sur l'article 30 de la Constitution, Mbati a rappelé que tout Congolais a le droit de circuler librement dans le territoire national, d'y fixer sa résidence, d'aller et d'y revenir. Tout le monde doit se sentir chez lui, ici à Boma. Cette ville appartient à tout Congolais et à tout étranger qui se conforme à la DGM pour y habiter. Et il est revenu sur les rôles des aînés à l'approche des élections. Selon lui, les aînés doivent occuper les mêmes rôles qu'ils ont occupés dans les années 60 lors de l'indépendance, c'est-à-dire expliquer à la population comment voter et qui voter. Alors, enfin, à la question de savoir s'il sera candidat et député national, Mbati dit qu'il est important qu'on laisse la place aux jeunes politiciens, comme il a cité Yannick Dintoka. Donc, Mbati a dit qu'il ne sera pas candidat. Quelle lecture de fait en tant que politicien ou analyste politique? Vous savez, je suis en train de rire. J'ai ri quand on doit continuer le théâtre à l'âge avancé. C'est comme un peu une puberté tardive. Quand on doit aller chercher la popularité à l'âge de la retraite, cela veut dire tout simplement qu'on a loupé pendant les âges où l'on devait s'affirmer et l'on croit qu'on peut finalement aujourd'hui faire une démonstration de la population. Malheureusement pour eux, même la nature elle-même n'en était pas contente. Parce que... La nature? Oui, mais cette pluie-là, mais ça vous dit rien. Mais c'est parce que vous voulez faire du théâtre. Mais écoutez, c'est une pluie. Mais malgré la pluie. C'est une pluie. Non, mais quand vous avez importé les gens, quand ce sont des gens qui viennent de Lukula, quand ce sont des gens qui viennent, ils n'ont plus où aller si ce n'est que... Enfin, c'est un public importé. C'est un public importé qui en réalité ne vient que là, même s'il pleut, ils n'ont plus où aller. Il faut attendre après et puis vous allez le retourner dans le bus. Tout ça, nous le savons. Nous avons simplement compris ceci. Quelqu'un qui... Selon vous, il n'y a pas présence de Bomatrassé là? Non. Présence de Bomatrassé où? Tout Bomatrassé averti ne peut plus aller perdre son temps à écouter des gens qui ont pillé ces pays, qui ont pillé cette province. Vous croyez que nous sommes en train de blaguer? Mais écoutez, on ne blague plus. Nous n'allons plus blaguer. Regardez dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que non, voilà, en train de citer les jeunes selon eux qui sont en train de monter. Mais ce sont les jeunes qui n'ont pas d'habitation ici. Ce sont les jeunes qui ne font pas de bons malheurs centres d'intérêt. L'article 30 que tu veux de citer là, oui, tout Congolais est libre de circuler, c'est vrai. Mais y habiter aussi, d'y revenir. On ne va pas habiter dans la rue. Mais ne piétinons pas nous-mêmes les articles que nous lisons. Quand on dit habiter, donc quand François Vemba arrive à Boma, je commence à habiter comme un phaser rond-point et curieusement on doit voter un phaser comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas d'adresse. Les Bomatrassés iront les chercher où? Nous avons déjà dit ceci, que Boma appartient à tout le monde. C'est comme ça que nous avons défini dans la Bomalité, nous avons dit que Bomalité, ce qui nous a poussé à mettre sur pied ce concept, c'est par rapport à l'escroquerie dont est victime la vie de Boma. Parce que la vie de Boma est victime d'une grave escroquerie. On se rend compte que on peut se réveiller un bon matin comme ça, venant de Malawi, on arrive sans intérêt à Boma, sans adresse à Boma, on vient avec des écharpes, comme vous aimez le dire, des partis politiques et des polos, vous portez des drapeaux, vous commencez à faire n'importe quoi à la télévision, voilà, donnez-moi la confiance parce que j'ai des bons projets pour Boma. Non! Nous nous sommes dit, il faut, au-delà des projets qu'on peut avoir pour Boma, il faut de l'attachement, de l'amour pour Boma, à l'instar de Polamine et de paix à son âme, à l'instar de Jacques Mbadouci, tout paix à son âme, à l'instar de Bilongo, paix à son âme, à l'instar de Babi et Wingé, paix à son âme. Voilà, tu vois, moi je suis en train de citer des ancêtres que eux ne peuvent pas citer, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Boma. Ils ne connaissent pas l'histoire de Boma. Donc j'ai vite compris que ce sont vieux-là
qui veulent escroquer Boma. Vous n'êtes pas les seuls politiciens qui connaissent l'histoire de Boma. Je n'ai pas dit ça, mais ici je suis en train de citer de Pakuma Pango la paix à leurs âmes, de Maïdi, de Pakuma Pango la paix à leurs âmes. Nous avons cité de Kamoumadindoudi, paix à leurs âmes. Nous avons aussi à citer Mapangala. Donc il y en a tant d'autres. Oui, Pakuma Pango, j'ai même déjà cité. Tous ces vieux-là, ce sont des gens qui ont aimé Boma, qui ont eu de l'attachement pour Boma. Et ils ont même laissé des traces ici à Boma. Mais on ne peut pas prétendre défendre un milieu alors que vous ne vivez pas. Nous avons dit dans la Bomalité qui est Boma Tracé, répondant bien sûr à l'article 30 que leur co-débatteur qui est venu faire l'échec ici est venu lire mécaniquement. Nous avons dit que tout Boma Tracé, tout citoyen congolais qui se décide de venir vivre à Boma, y habiter et de faire de Boma son centre d'intérêt, peu importe votre appartenance de tribu ou votre province d'origine. Ça veut dire quoi? Ozala Mungala, Ozala Kassayen, Ozala Moutou Équateur, Ozala Maniema, Ozala Nani, bref, Biabikolo Nyonso ya Congo. Ceux qui ont un bon mobile pour vendre awa, aux adresses na yo ba interne combien aux bon matracé. Donc pour nous, nous avons simplement compris que le vieux est venu nous suivre dans la normalité, mais en voulant venir comment changer notre approche ou notre définition déjà, parce que nous ne sommes pas allés en dehors de la définition ou du vouloir du prescrit de l'article 30. Vous comprenez? Donc nous, notre problème... Donc selon vous, le vieux a rejoint la pensée. Mais le fait de dire que Boma est pour tous, le vieux a rejoint la normalité. Mais là, nous ne sommes pas d'accord avec lui. C'est le fait de vouloir montrer la face du monde certains jeunes, selon lui, qui incarneraient de l'énergie, alors que ces jeunes-là n'ont aucun intérêt pour Boma. Donc ça veut dire que le vieux reste dans la nostalgie de la période de Makanda Kabobi, pensant que Boma sera toujours des dos de la face. On peut venir préparer les gens que nous ramassons dans les mayombe profonds pour nous laisser libres là-bas, venir le mettre à Boma. Ça ne passera pas, mon frère. Je te dis que Boma par le passé n'est plus Boma d'aujourd'hui. Frazen Vemba va rougir. Le vieux est en train de se tenir son fils dans la politique. Mais non, mais écoutez, je ne dis pas, je ne suis pas contre. Mais vous voulez soutenir, écoutez, c'est comme Frazen Vemba qui va soutenir un non-habitant de Lukula. Vous pensez que ceux qui ont des intérêts à Lukula, attendez, ceux qui ont des intérêts à Lukula vont laisser Frazen Vemba. Qui est non-habitant ici à Boma? Oh, mais écoutez. Mais les personnes qui ont été citées là-bas, ils ont leur adresse ici. Vous pensez que quand vous venez ici, vous allez dormir chez votre bokilo. Écoutez, je ne suis pas te permettre. Épargnez-moi le nom de Jean. Moi, je suis en train. Épargnez-moi le nom de Jean. Je suis en train de dire ceci. Je ne cite pas le nom. Mes chers Boma Tracé. Ces gens-là passent nuit à la Belle Étoile. Mais écoutez, vous connaissez leurs adresses? Quand vous venez ici, vous êtes dans les hôtels. C'est ça l'adresse? Un hôtel peut être l'adresse de quelqu'un, ou quand vous êtes dans votre belle famille, c'est ça l'adresse. Quand vous dormez dans la maison de votre bokilo, c'est ça l'adresse. Ou quand vous dormez chez votre papa, c'est ça l'adresse. Soyons sérieux. Avoir une adresse, avoir veut dire quoi selon vous? Avoir sa résidence, mon frère. Mais vous êtes, d'habitude, vous me trouvez dans ma résidence. Quand vous venez chercher Frazen Vemba, vous le rencontrez dans la rue, je vous amène chez moi. Bien entendu. C'est clair. Avoir sa résidence, avoir ses intérêts. Bien sûr, c'est alors que je serai attaché dans la vie de Boma. Mais quand je ne suis que celui qui vient accidentellement à Boma et puis repartir, c'est là que je constate que le vieux est nostalgique. Il est encore dans l'esprit de Makanda Kabobi. Il veut encore distraire la population telle qu'ils nous ont distraits. Parce que si nous sommes tombés aujourd'hui, ça je le dis avec brutalité, c'est parce que la génération intermédiaire dont fait partie Bavier et Tubawana, après nos aïeux qui sont des Kassavoubou et les autres, mais cette génération nous a déçus. Parce que les Kassavoubou ont laissé une province assise. Les Kassavoubou ont laissé une province unie. Les Kassavoubou ont laissé une province avec un parti politique, bien entendu, qui est l'Abako. Vous n'êtes pas informé qu'on a tué l'Abako? Les Kassavoubou ont laissé une province avec des industries.
pas informé qu'on a détruit ces industries-là pour aller investir ailleurs. Non, depuis tout ça. Non, la jeunesse doit se lever. Si nous devons toujours continuer à nous mettre à la remorque Selon vous, de vieux qui nous distraient, c'est cette génération intermédiaire qui a détruit la province. mais bien sûr, mais enfin, et je parle sous contrôle de nos ancêtres. Même nos ancêtres qui sont là savent que Frasier a maintenant les yeux ouverts. Et je demande à toute la jeunesse de devenir comme Frasier Mvemba, Galilée, qui commence à Banaboma. Parce que ces vieux-là, ils ont eu à gérer depuis l'âge de 29 ans. On vous a déjà parlé d'une loi qui a été initiée par ce vieux-là. Soyons sérieux, une loi pour réglementer tel ou tel autre secteur. Ah oui, parlons-en. Vous avez voulu que Frasier délie sa langue. Nous devons en parler. Rien du tout. Rien du tout. Tout ce qu'on sait, ces vieux-là n'ont plus de leçons à nous donner. Peut-être des leçons qu'ils peuvent nous donner, comment détruire et comment piller. Or, Frasier Mvemba n'est pas de cette école-là. C'est pour ça que je demande à la population. Tous les gens que ces vieux-là peuvent montrer à la face de la population considérer ces gens-là ou ces jeunes-là comme continuité à la destruction de notre province et de notre terroir. Pour ce faire, ne faites pas confiance à ces gens-là que ces vieux vont choisir. Parce que ces vieux-là n'ont aucun bilan positif, nous ont démontré les insuffisances. Quand quelqu'un doit représenter l'échec, ça veut dire que tout ce qu'il peut opérer comme choix, le choix ne va refléter que de l'échec. Donc, je te dis que l'Abaco a été détruit. Laissez-moi évoluer, je vous ai laissé lire les synopsis et les ignominies du résumé d'un quelconque meeting. Je vous ai laissé. L'Abaco a été détruit par ce vieux. L'Abaco. C'est pour devenir. Mais ma femme, vous voulez me demander des preuves? Ça n'engage que vous. Vous voulez me demander des preuves? Ça n'engage que vous. Lorsque tous ces vieux se sont déversés en EPR, toi tu étais où? Ah bon, je comprends, tu es jeune. Moi, je me révolte maintenant parce que quand je dois voir mon âge, je ne peux plus continuer à me faire distraire par de vieux qui en réalité ne se soucient pas de la jeunesse. L'âge que j'avais en 2006, associé à l'âge que j'ai eu en 2011. Et si on doit encore associer. Oh là là, laissez-moi. Épargnez-moi le nom des gens. Oui, épargnez-moi le nom des gens. C'est toi qui les cites, moi je parle de vieux. Et sans identifier, je parle de vieux. Je dis ceci. Ces vieux ont détruit la province, ils ont pillé la province. Ils n'ont pas eu pitié de la jeunesse. Ils ont pillé les industries qui se trouvaient dans notre province pour aller investir ailleurs. Vous n'êtes pas informé qu'il y a tout un territoire qui était appelé et connu comme le territoire le plus industrialisé de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce territoire-là? Où en sommes-nous? Nous sommes sérieux. On doit en parler. Nous devons parler. Ils ont détruit la Bako pour devenir des chantres au MPR. Mobutu décède, ils vont tous chavirer au PPRD comme des porteurs de mallettes. Kabila n'est plus au pouvoir, ils deviennent des chantres de Tshisekedi. Mais enfin, ce vieux veulent se moquer de qui? Des opportunistes comme des vieux, des incapables. Que nous ayons des partis politiques forts au niveau du Congo central. Aujourd'hui, nous sommes devenus des Minati Koutou. Mais qui sont à la base de ça? Ce sont eux. Ils sont à la base de ça. Je vous oppose un exemple. Mais vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que nous devons faire, c'est pallier ces vieux-là. Et demander à la jeunesse de ne plus se mettre à la remorque de ces vieux-là. Ils ont échoué. Tout jeune qui sera à la remorque de ces vieux-là sera considéré comme une continuité de l'échec et de l'esprit de toujours vouloir piller et de travailler comme Kinati Koutou. Nous voulons que la jeunesse se lève comme un seul homme, considère que nos vieux ont failli et que nous devons changer le fusil d'épaule. Mais je vous dis la vérité, je vous oppose un exemple. Lambert Mende n'était jamais du PPRD. C'est l'unique qui ne s'agitait pas, même si on annonçait aujourd'hui, à l'époque, le R. Maniema. Est-ce qu'il était du PPRD? Il était initiateur d'un parti politique appelé CCI. Ah oui, mais nos vieux, tous nos vieux, non, tous nos vieux
vieux, je dis bien tous nos vieux, ont été des chantres du PPRD. Tous nos vieux. Des chantres du PPRD. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Ils ont tous fui, ils deviennent des Tshisekedi. Je demande même au président Tshisekedi de ne pas faire confiance à ces vieux-là. Parce qu'après, ils iront encore chercher un autre parti. Non! Des opportunistes, des vieux opportunistes. Comment on peut manquer créer un parti politique? Ça veut dire que ces vieux-là ont peur de créer ce qu'on appelle le leadership. Ce qu'ils savent faire, c'est quoi? C'est accepter des jeunes taisés, des jeunes qui ne peuvent pas revendiquer, des jeunes qui sont à leur merci, des jeunes qui sont à leur remorque, comme les jeunes qu'il a présentés là-bas, des taisés, des gens incapables de démontrer à la face du monde que ce vieux jouet. Vous voulez que ces jeunes-là prennent la vie de l'homme? Non! Ça ne passera pas. Je le dis avec brutalité. Ça ne passera pas. Si ce vieux est en train de rêver, il rêve debout avant de dormir. Je lui demande d'attendre qu'il ait son sommeil et commencer à rêver. Et parce qu'en 2023... Si les jeunes s'attachent à lui, c'est parce que le vieux propulse aussi beaucoup. Non, il a déjà propulsé. Il a propulsé qui? Il a propulsé quel politicien? Monsieur, voici les personnes qui propulsent les gens. Ce sont des Moïse Katumbi. Ne sais-tu pas que Moïse Katumbi a fait des gens qui ont quitté Kate Kokombe, Manono est devenu ministre national? Vous n'êtes pas informé? Dites-moi, ces gens-là ont déjà fait qui? Ces gens-là ont déjà fait qui? Mais je t'informe. J'ai entendu l'ancien gouverneur, permettez-moi de citer son nom, Justin Luemba va dire, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Mbachi. Il a été élu grâce à Mbachi. Parce que ce qu'il est devenu, c'est à l'issue des élections de 2006. Donc ils nous disent un peu qu'est-ce que Mbachi a fait. Donc s'il est devenu politicien grâce à Mbachi. Monsieur, Justin Luemba commence à devenir politicien en 2006. Il n'a pas été nommé, il a été élu. C'est là que commence aux aventures. Pour preuve, il était indépendant. Bon, de toute manière, je ne suis pas venu parler de gens ici. Parce que de toute manière, et lui, et la personne que vous citez là, ne sont pas des exemples. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ne sont pas des exemples. Personne n'est exemple là-bas. Vous voulez quoi? Je t'ai dit que c'est Moïse Katumbi qui fabrique des gens et qui fabrique les écoles. Au Congo central, pardon, en RDC. Bien sûr. Le seul politicien. Mais il y a besoin des exemples. Fidel Kassoch, il vient de Katanga, directement ministre de l'Infrastructure. Vrai ou faux? Vrai. Richard Mouyej, il vient de Katanga, directement ministre au niveau de Kinshasa. Vrai. Docteur Kabanga Lumbi. On peut citer tant d'autres, plus de 6 ministres nationaux. Nous autres, nos vieux, ils ne sont que là pour étouffer la jeunesse. Quand vous allez parler français, vous direz non, Français Vemba, il est trop ambitieux, Français Vemba manque de respect. Ils confondent le respect à la naïveté. Mais le vieux a failli devenir premier ministre avant. Monsieur, tu parles de faillir, devenir ou bien. Il a été combattu par les gens du PPRD. Mais enfin, tu parles de devenir premier ministre alors qu'il faut monter sa force. D'ailleurs, je vais en arriver là. Ce sont des rêveurs, tous ces gens-là. Ils sont du PPRD tous. Vous avez appris que les FCC devaient avoir la primature. Parce que chez nous, nos vieux dans le Congo central, dans leur tête, c'est demandé le gouvernorat. C'est comme s'ils sont détenteurs d'une licence en gouvernorat. Ils doivent aussi nous dire cette université-là se trouve où. Parce qu'ils se limitent seulement, leur rêve se limite en gouvernorat. Parce que si réellement ils étaient influents dans le PPRD et même dans la FCC, lorsque le gouvernement Tshisekedi entre en fonction, on a dit que le FCC devait avoir la primature. Pourquoi on n'a pas vu ces vieux-là être dans les combats de la primature? Rien du tout. Ils étaient à peine en train de se faufiler comment le FCC doit en réalité entraîner leur candidature comme candidat FCC du gouvernorat. Mais enfin, on doit continuer à faire confiance à des tels personnes. Non, monsieur, non. Je suis très fâché tel que tu me vois ici. Je suis très en colère parce que notre jeunesse a été sacrifiée. Et si on ne doit pas se lever, c'est finalement toute une jeunesse sera sacrifiée au profit de ces vieux-là qui nous font escroquer la jeunesse. Nous devons cesser ça. La jeunesse doit se lever. La jeunesse doit se lever, je vais vous démontrer ici. Ils ont détruit la Bako pour être des centres MPR. Après, PPRD. Après, aujourd'hui, ils sont devenus Tshisekedi. Alors que sous d'autres cieux, leurs leaders ont fédéré les efforts pour créer un parti politique fort. Aujourd'hui, vous avez l'AFDC. Vous avez l'AFDC. Dites-moi, lorsque nos vieux, nos Bambouta étaient en politique, où était Bahati? Sont sérieux, où était Bahati?
Nous regardons en face, monsieur le journaliste. Tu vas comprendre l'ignominie et l'aventurisme de nos vieux Congo. Je vous dis la vérité, je vous en pose des exemples clients. Lorsque nos vieux de Bambuta étaient à la scène politique, où était Bahati, que je respecte, le président du Sénat? Mais aujourd'hui, Bahati c'est parmi les forces de cette République. Ça veut dire quoi? Que nos vieux n'ont pas compris les jeux. Bahati n'a jamais été du pépère, de vrai, faux, vrai. Vrai. Lorsque nos vieux étaient en politique, où était Kamere? Où était Kamere? Aujourd'hui, Kamere, c'est parmi les icônes de ce pays. Oui. Avec son parti l'INC. Lorsque Nobambuta était au pouvoir, où étaient les gens que nous pouvons citer, qui deviennent aujourd'hui pratiquement des piliers de cette République? Nos vieux ont rêvé, ils ont été dans la rêverie. Ils ont été dans la peur, dans un caractère poltron, dans le mouchardisme, dans le rêverie, dans l'acharnement, dans les querelles. Nous, jeunesse, on ne va plus. On ne va plus, non, trop c'est trop. Selon vous, les jeunes ne doivent plus s'attacher aux... Les jeunes ne doivent plus s'attacher aux vieux, les vieux ont échoué. Je vais vous démontrer. Aujourd'hui, les gens... Mais il y a une adage qui dit, si vous voulez aller loin, non, si vous voulez voir loin, non, il faut monter sur les épaules des géants. On ne va pas les monter sur l'épaule d'un aveugle. Parce que déjà, lui-même voit très mal. Alors, comment est-ce qu'il va arriver dans un milieu pour vous permettre de monter sur ces épaules-là? Lui-même voit très mal. On monte sur les épaules de géants qui voient. Pas sur les épaules de géants aveugles. Parce qu'un aveugle, on doit le tenir par la main pour le placer quelque part. Tous nos Bambuta sont des aveugles. Je n'ai pas froid pour le dire. Je le dis parce que je dois sauver la vie de mon, sauver la province. C'est le Kassavou qui voit clair. Mais bien sûr, mais vous avez vu, il a laissé une province avec un parti politique. Il a laissé une province unie. Mais nos vieux, quand ils ont hérité cette province, c'est pour finalement nous amener des querelles. C'est pour être des Binati Koutou. C'est pour être au service de notre peuple. Et oublier les Congo. Jeunes, je sortais de pleurer devant la télévision. Jeunes, comment vous devez continuer à vous embrouiller? Comment on doit vous utiliser par de vieux qui ont échoué? Jeunes, la vie de Boma doit être libérée. La vie de Boma doit être libérée. La vie de Boma doit être libérée. J'implore les Bissimbi de Kitungu, de Ritopopi, les Bissimbi de Kikiaka, les Bissimbi de Mbangu. Libérons la vie de Boma. Libérons la vie de Boma. Parce que nous avons été finalement escroqués et les vieux nous ont conduits dans la dérive. Il est temps qu'on puisse sauver cette jeunesse. Des vieux qui ont détruit la Bako, les vieux qui ont détruit nos industries, les vieux qui ont pillé notre province, les vieux qui n'ont pas eu d'agenda, comment faire développer la province, les vieux qui ont fait reculer notre province. Nous avons été premiers pour gérer ce pays. Joseph Kasavubu, premier président de ce pays. Aucun Mouta de Congo a copié Joseph Kasavubu pour conquérir la présidence. Aujourd'hui, nous sommes devenus derniers. Vous trouvez qu'on doit continuer à croire à ce Bambuta-là? Non, il est temps. Libérons-nous. Libérons-nous parce que Bambuta a échoué. Libérons-nous. Personne n'a conquéri même la primature. Personne. Personne n'a conquéri la primature. Même la vice-primature. Personne. Libérons-nous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Bambuta nous ont déçus. Jeunes, c'est pour rien que vous croyez qu'on vous... C'est pour rien qu'on vous intoxique. Frazen Vemba n'est pas celui qu'on vous démontre. Mais Frazen Vemba a seulement des vérités dans sa bouche. Frazen Vemba respecte tout le monde. Mais non, on ne va pas le respecter des aînés qui ont échoué, mon frère. Vous voulez demander à Frazen Vemba de se taire face à cet échec lamentable. Alors demandez simplement à Frazen Vemba de devenir naïf ou de devenir poltron. Frazen Vemba ne deviendra pas naïf. Ne confondons pas la naïveté ou le poltronisme au respect. Lorsque le vieux doit dire qu'on est respecté des aînés, il fait allusion à lui aussi.
On doit respecter les aînés. On doit respecter les aînés qui ont joué. Oui, on respecte un aîné. Mais écoutez, l'âge ne doit pas se rappeler. Lorsqu'un aîné commence à rappeler qu'il est aîné, ça veut dire qu'il est conscient d'un caractère ou d'un comportement qu'il affiche qui en réalité dérange la jeunesse et qu'un jeune intelligent comme Fraser Vemba va se lever pour le dénoncer. Si on dit même la famille, non, le Mukolo ne se chante pas, mais ça se voit par les actes. De Yomoko, la famille, acte à mais un aîné qui doit chanter publiquement, ça veut dire qu'il est conscient de l'échec. Parlez un peu. Vous avez parlé des bâtiments de l'ICAV. Mais enfin, écoutez, même le mot bâtiment, ça moque. Hein. Ce sont des bâtiments. Qu'une maman qui fait le nous n'a pas construit. Vous savez que si l'ICAV existe, c'est grâce à l'ancien gouvernement. Non, c'est très faux. Le président de la République a pris le décret. Vous comprenez? Il a pris l'ordonnance, pardon, parce que le président décide par l'ordonnance. Il a pris l'ordonnance et c'était parti pour une université étatique. Il revenait aux gens qui sont là d'en faire usage, qui étaient en train de diriger, d'en faire usage. C'est clair. Mais comment vous voulez penser pour cadeau quelque chose qui sont dans les prérogatives? Soyons sérieux. Vous voulez penser pour cadeau quelque chose qui sont dans les prérogatives? Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est ni l'argent d'un individu qui construit tel ou tel autre bâtiment. C'est l'argent du contribuable Congo. Et c'est l'argent du pays. Soyons sérieux. Pourquoi le vieux est classé parmi les 10 personnalités de la province les plus populaires et influentes, selon vous? Qui donne cette proclamation-là? Selon les sondages. Les sondages, ça c'est une question sérieux. J'ai cru que c'est la RFI qui a donné ça. Qui donne ce sondage? Vérifie, c'est comme quand il faut se mettre quelque part pour créer leur trophée bagatelle là. Qu'est-ce qu'elle dit c'est là? Placé parmi les 10 personnages populaires. Populaires par rapport à quoi? Oui, placé parmi les personnages anciens. Oui. Mais aussi placé parmi les personnages n'ayant rien fait. Et ayant conduit la province dans les déboires. Tous nos vieux n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc pour moi, respect à la jeunesse, oh non, la cohabitation. Déjà, il n'y a pas de problème de cohabitation ici à Boma. Donc c'est un meeting raté. Donc il est venu juste peut-être, il croyait que nous avons défini mal la bomalité, mais il se rend compte qu'il est venu accompagner la bomalité dans sa définition. Voilà. Parce que quand il y a cohabitation... Il a accompagné la bomalité. Oh bien sûr. Donc pour nous considérons que c'est un accompagnateur. Mais malheureusement, nous demandons de prendre des retraites. Parce que les activités vont devoir commencer. Il n'a plus le souffle et le poids et les kilos de continuer les activités. Parce que nous sommes capables de faire les pieds d'ici jusqu'à Tchela. Nous avons encore cette force-là. Moi, je dis qu'il ne sera pas candidat. Ça n'engage. Il faut laisser la place. Ça n'engage que lui. Il a dit ça en 2011. Il a dit ça. Il n'était plus candidat. Allons-y. Il a dit ça. Ce sont des rédites. C'est lui déjà entendu. Il a dit ça, monsieur. Non, mais ça vous êtes un journaliste investigateur. C'est lui déjà entendu. Il a dit ça en 2011. Il a dit ça aussi en 2018. Mais nous l'avons vu venir chercher encore le gouvernorat. Pour chercher quoi? Alors que vos bilans sont négatifs. Voilà. Heureusement que tout le monde a compris. Donc, je voudrais ici... dire à la population de ne pas céder aux vieux qui ont échoué. Et si la jeunesse... Les vieux ont échoué. Oui, il y a quelques individualités comme l'honorable Fouani. Je salue en passant. Ah oui. Vous n'allez jamais écouter l'honorable Fouani dans des querelles, dans des disputes, et puis il n'a jamais géré aussi. Hein. Ah oui, il est député, élu de 2018. Il n'a jamais été à la gestion. Il n'a jamais été à la gestion. Je ne suis pas venu ici parler des gens. Je ne suis pas porte-parole des gens. Mais je salue le cas Kamondansem. Je salue le cas Kamondansem. Ou bien sûr, je dois te le dire. Sinon, vous allez continuer à citer les gens. Je t'ai dit que je citais l'honorable Fouani, que je salue. L'exemple par éloquence. Un exemple éloquent de Bambouta. Un Mbouta posé. Un Mbouta fédérateur. Un Mbouta unificateur, honorable Fouani. Les restes ce sont des gens qui ont été
qui ont des mains sales. Tout le monde sans exception. Ils ont des mains sales, ils ont pillé les industries, ils sont allés investir ailleurs, laissant la population du bas-fleuve et des Boma-et du Congo central dans la rue. Vous voulez qu'on fasse confiance à de telles personnes? Non! On ne le fera pas. Fazien même affirme que c'est la génération intermédiaire qui a détruit cette... La génération, je le dis avec brutalité, la génération intermédiaire a tourné le pouce. Même nos ancêtres qui sont là comprennent que la génération intermédiaire dans le Congo central n'a pas compris le vrai combat. Je vous ai démontré ici, Bahati était où pendant que nos Bambouta étaient dans la chose publique. Donc même, ils étaient où? même Jacques Mbadoussi, tout de reste mémoire que vous avez soutenu, nous sommes lui aussi a contribué à la destruction de la province. Paix à son âme. Parce que vous avez parlé de vieux qui ont détruit la province. Paix à son âme, Jacques Mbadoussi, encore que nous ne sommes pas venus singulariser le débat par ici, je demande paix à son âme, à ce grand combattant de la liberté, à ce combattant Jacques Mbadoussi, paix à son âme, parce que je suis convaincu que s'il était vivant, la province irait très loin. Je suis convaincu. Loup repose là où tu es. Nous, tes enfants, moi je suis fils. Positif. Très positif. Je suis fils politique de Jacques Mbadou. Et ça, je le dis. Fier de l'être. D'une école meilleure. Le bilan était très positif. Aujourd'hui à Boma, s'il faille parler des routes urbaines, on va se rappeler à qui? S'il faille parler des contrôles techniques, on va se rappeler à qui? Allons-y. Le bilan était très positif. Bien sûr, les entreprises sont fermées. Les entreprises encore que lorsque les entreprises se ferment, les gouverneurs, les prérogatives ne reviennent pas du gouverneur. Il faut se dire que les ça je l'ai dit. En tant que gouverneur, numéro 1 de la province. Le numéro 1 de la province peut amener les problèmes en tant que manager de la province, mais beaucoup plus les gens doivent se battre au niveau national. Parce que les fermetures de nos entreprises, c'est en rapport avec les taxes et les dépenses liées qui doivent être payées, taxes et impôts qui doivent être payés au niveau national, où en réalité les gouverneurs n'ont rien à voir. Moi, c'est objectif dans ce que je dis. C'est clair. Vous n'allez pas, vous avez déjà vu un gouverneur se mixer dans les facturations de l'électricité. Vous avez déjà vu un gouverneur se mixer dans les facturations de l'eau. Oui, il peut proposer par rapport à sa population qui devait dominer, comme faisait Jacques Mbadou. Il était l'unique qui parlait au réunion de gouverneur. L'unique qui pouvait regarder Kabila en face. Il a détruit tout le reste. Et le stade Lumumba. Le stade Lumumba a été détruit par celui que vous vénérez aujourd'hui comme patriarche. Un petit rappel d'histoire. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Nous ne sommes pas. Je ne suis pas venu ici parler des individus. Je parle de nos vieux. Je souligne en rouge qui ont échoué et les jeunes. Nous devons nous lever pour voir autrement les choses et faire de la politique. Mais vous les jeunes, vous devez vous mettre autour d'une table. Les jeunes doivent se mettre autour d'une table alors qu'il y a encore des jeunes, égarés qui continuent à croire à la remorque de vieux qui nous escroquent. On va se mettre autour d'une même table comment? On ne va pas se mettre autour d'une même table. Laissez Français se battre. Moi je suis seul contre tous et ça. Je me réjouis parce que vous n'avez pas de parrain politique. Non! Parrain politique, pourquoi? Parrain politique, c'est la population. Moi, c'est le peuple qui me demande de postuler et c'est le peuple qui me soutient. Vous voulez que j'ai un parrain politique quoi? Pour que je porte l'actif et le passif de ces parrains-là? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Parrain politique par rapport à quoi? Les vieux ont échoué. Je le répète. Et je suis prêt, je demande un débat contradictoire avec les partis. Je demande, écoutez, vous me citez des noms qui ne valent pas la peine ici à Boma. Vous me citez, je voudrais démontrer. Le débat contradictoire avec un vieux, vous n'avez pas quand même les mêmes niveaux. Non, c'est avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Peut-être ce que je dis est faux, peut-être je suis dans l'ignorance. Parce que je veux le dire ici, qu'ils n'ont rien fait, ils ont tué la Bako, ils ont détruit la province, ils ont pillé la province, les PPD se sont servis d'eux pour asseoir leur pouvoir ailleurs,
pour laisser la population du Congo central dans les déboires. Alors, si je suis en train de tromper, peut-être qu'il peut venir révéler des choses que moi j'ignore, mais je sais que... Vous êtes prêt à l'affronter lors d'un débat contre Je suis prêt à l'affronter frontalement. Et ça sera un débat frontal. Ça sera un débat frontal et tout sera fixé. Tout sera fixé parce que trop c'est trop. Mon cher, trop c'est trop, monsieur les journalistes. Trop c'est trop. Je vous ai donné des exemples ici. Mbouta Kamere était où? Pendant que non Mbouta était déjà le ministre. Je crois que Mbouta Kamere était aux études. Aujourd'hui, Mbouta Kamere devient l'icône. Bahati devient l'icône. Et vous continuez à croire à ces vieux-là? Frazer Mvemba, quand il entrera aux affaires, chaque jour qu'il passera à la télévision, où il devait prendre parole en public, je commencerai par dire voici ce que je fais. Et voici ce que je compte faire. Ces gens-là sont dans les spéculations, dans les comportements des gens cherchant toujours le pouvoir alors qu'ils ont le pouvoir. Il y a un discours qu'on doit avoir quand on a le pouvoir, quand on cherche le pouvoir et quand on n'a pas le pouvoir. Mais ces gens-là se comportent toujours à la quête du pouvoir alors qu'ils en ont. Moi j'ai cru qu'on allait vous dire que voilà, il nous a dit qu'il a fait ceci, il a été au four et moulin pour telle loi au niveau du Parlement. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe dans le Congo central pour les problèmes de pétrole de Mwanda, je suis en train de me battre pour que la redevance pétrolière soit effective. Je me bats pour que la province n'ait plus de difficultés. Vous êtes allés suivre les théâtres de chez nous. Heureusement que vous avez fait appel à Simon. C'était un théâtre. C'était un théâtre. Il suffisait seulement de faire monter et sauver, et puis ça, ça allait vraiment être un théâtre qui allait se vendre même en CD un peu partout. Moi-même, j'allais être même le manager de ces CD-là, pour permettre à ce que cette vente soit favorable à tout le monde. Donc pour moi, c'est un théâtre chez nous. Ah oui, pendant que les gens attendent la redevance pétrolière, pendant que les gens attendent comment on doit développer la province, comment on doit sortir du gouffre de pétrin, comment les ports de Boma doivent être relancés, comment les activités, les entreprises. On vient vous vanter sur l'amour qu'on a par rapport à un départ de 11 ans. Messieurs, soyons sérieux, on continue à vous tromper. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les réseaux sociaux pour dire que Frazier a abandonné ses collègues jeunes politiques. Maintenant, il commence à affronter le vieux. Quelle folie! Comment est-ce que vous réagissez à ça? Non. Frazier Mvemba, c'est quelqu'un qui fait de la lecture objective. Mon combat est sur le droit chemin. Si je m'occupe de vieux, c'est parce que je me réalise que le vieux ont piétiné le plate-bande. Oh. Oui. Nous, les jeunes, menons notre combat. Le vieux s'y mixe. Alors, je dois d'abord laisser le jeune, je m'occupe frontalement de vieux pour baliser chemin afin que le jeune nous passions. Donc moi, je suis comme le bulldozer. Ah oui. Dans le combat de la jeunesse, le vieux s'y mixe. Nous nous rendons compte qu'il vient avec sa nostalgie de Makanda Kabo. Alors, il est important que parmi les leaders des jeunes, Frazier Mvemba s'occupe de ces vieux-là pour que je rappelle à ces vieux-là que ne sont pas des exemples et qu'ils doivent filer les chemins afin que le jeune consensuel, comme des Frazier Mvemba, des Armi Makaya, des Fichulongo, prennent le chemin. Voilà. Selon vous, ces vieux-là n'ont aucun rôle à jouer à l'approche des élections. Mais quel rôle qu'ils vont jouer alors qu'ils ont échoué? Ils vont jouer quel rôle? Monsieur, on peut donner un rôle à quelqu'un qui a échoué. C'est comme vous êtes dans une classe, quelqu'un qui a 40%, un élève qui a 40%, il vous dit que non, je jouerai un rôle important à la rentrée de classe dans cette salle de classe. Peut-être le rôle qu'ils peuvent... dit qu'ils ont le rôle de dire à la population comment voter et qui voter. Parce qu'eux ont déjà bien voté. Ils ont déjà bien voté où et quand. Ils sont aux affaires. Ils sont aux affaires. Les gens qui ont détruit la Bako, ils vont nous demander comment voter. Population de Boma, ne suivez pas ces gens. Ils ont détruit la Bako. Qui nous disent la Bako, la mission est Zawapi. Parti politique, la mission. Et Zawapi. Bayam Sabiso, professeur, Ceux qui gèrent la Bako maintenant. Bayam Sabiso, professeur, la biso, Bako, Kobatike, la Bango. Et comme ils vont pour la nuit. Bayam Sabiso, Yango.
que la province est en train de régresser. La province s'enfonce, a été pillée et les pilleurs sont connus. Et je suis désolé de constater que ces pilleurs continuent à prendre des paroles en public. Ça c'est grave, et gravissime. C'est grave. On ne doit pas considérer la population comme des noms de la face, ou bien comme dupe. Non. Ils n'ont rien à vous démontrer, ils n'ont rien aussi à orienter le peuple. Ne peut orienter quelqu'un qu'un excellent. C'est lui qui incarne l'excellence. C'est lui qui peut orienter. Par exemple, Mbouta Fouani, oui. Honorable Fouani peut orienter. Mbouta Fouani, c'est de l'excellence, c'est la hauteur. Un fédérateur, un Koupiki. Il n'est pas dans les coups bas. Sérieux. Mbouta Fouani, oui. Lui peut fédérer. Oui. Oui, Mbouta. Monsieur, moi je dis Mbouta Fouani. Ils peuvent être nombreux, ça je ne sais pas, mais moi je dis Mbouta Fouani que je salue, l'honorable Fouani. Alors vous avez affirmé que la province a été détruite par le vieux. D'ailleurs, nous allons citer. Qu'est-ce que la population ou le jeune doit faire pour relever les défis? Pour relever les défis, premièrement, les jeunes doivent quitter l'idéologie de ces vieux-là. Ça, c'est déjà de un. Parce que quand vous êtes toujours dans l'idéologie de ces vieux-là, ça veut dire que vous êtes en train de copier leurs erreurs. Un. De deux, lorsque quand nous allons conquérir le pouvoir, nous allons maintenant nous mettre autour d'une même table, tous les jeunes. Je dis bien quand nous aurons conquis le pouvoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vas pas me demander, moi, de fédérer avec des gens qui sont sous la houlette d'une idéologie que je lamine. Des gens qui sont encore sous l'idéologie de vieux qui ont pillé la province. Mais si, après les élections, Fraser Vemba, puisqu'il ne va pas occuper tous les postes, parce que Fraser Vemba, selon les dires de Bomatrassé, passera, Fraser Vemba passe avec quiconque sera avec moi, nous allons finalement fédérer, on va travailler ensemble, mais avec mon idéologie de ne pas croire à ces vieux-là. Ah oui, les vieux ont failli. On ne copie pas l'idéologie malade et macabre. Je vous ai démontré ici noir sur blanc qu'ils ont été à la manœuvre d'une province aujourd'hui devenue habitant ou incarnant les habitants de Binatinkutu. C'est honteux! Des premiers habitants de la présidence de la République après les Blancs. Oh! Mais c'est vital. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la hauteur de ma colère. Kassafou, premier président de ce pays, depuis qu'on a été premier en 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous devenons derniers. Et on doit toujours croire à ces vieux-là. Un élève qui a été premier en première primaire et jusqu'à ce qu'il termine, il n'a plus jamais connu la première place. Il devient même finalement quelqu'un qui doit redoubler, quelqu'un qui doit passer par dérogation, on doit appeler les profs. Alors que nous, c'est la méritocratie. Joseph Kassavou est passé par élection. Vous avez vous-même vu. On doit croire à ces vieux-là. Non! Ils nous ont trompés. Donc pour moi, vous êtes allés suivre le théâtre de chez nous. Aucun mot de profondeur. C'était du blablabla. C'était juste une promenade de santé. Un conseil de Simao. Il a donné mot d'ordre à la population de soutenir. Les mots d'ordre, c'est lui qui peut donner les mots d'ordre. C'est lui qui peut donner les mots d'ordre. Il est en train de monter. Non, monter où, mes chers amis? C'est lui qui peut donner les mots d'ordre. C'est lui. Non, voilà. Est-ce qu'un aveugle peut voir? Un aveugle peut voir. Quand un aveugle vous dit que voilà, je vois là, c'est un arbre et tout ça, alors que ce n'est pas un arbre. Parce qu'il a simplement entendu, lorsque le vent passe là, quelque chose a bougé, il croit que c'est un arbre. Un aveugle ne voit pas. Quelle est l'origine de Fraser Vemba? Vous avez été formé par qui dans la politique? D'abord, Fraser Vemba a d'abord la politique dans le sang. Il faut se dire que la politique, c'est d'abord un art et une science. Lorsque la science doit intervenir, ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances. Et quand c'est un art, il faut avoir du talent et de mettre sur qui vous inspirez.
Je vous parle de Fouane. Je vous parle de Fouane. Est-ce que tu dois encore me poser cette question-là? Je me viens sur qui? Je me viens sur qui? Moi, je ne parle pas de mentor. Mais vous m'avez dit, votre les gens, dans la politique, qui vous je dis, il y a que vous des gens, politicien. je m'inspire sur plusieurs personnes, mais je vous montre le portrait de Fouane. Ça ne vous suffit pas, il faut que j'en ajoute. Moi, je m'inspire parfois même. Donc vous êtes sorti linéaire? Non, je ne suis pas celui qui soutient linéaire. Comment quelqu'un qui vous dit déjà que la politique c'est un art et une science, et il faut s'inspirer à X et puis sortir du néant comment? Du néant vers la cour des grands. C'était aussi pour faire plaisir à ces vieux qui ont pillé la province. Je ne suis pas de cet acabit-là. Voilà. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs auditeurs. Vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands magazines, grands formats. Fazien Vemba, votre dernier mot. J'aimerais bien que ce soit en lingala pour bâtir en lingala. Bande Konangai à Congo central. Bande Konangai à Boma, Bande Konangai à Boma et ses environs. Bofongola Miso. Bientôt, l'élection, Yango Yozoya. Et donc, Batouba comme Goyam Bellingham Bellingham pour la meeting, pour la population, pour la Kabali Puta, pour Kabalipa, pour la Salaboye, pour pesa mutu 5000, pour la population, pour Fongola Miso, Boya Baete, école la Biso, Congo, et Ali Nabatala et Pelé. Mais, côté Nabiso Congo central, tu Ali Bakolo oyo ba BBC Congo central bako ko pesa biso sous exemple te na ba leçon te batikela ki bango province oyo alaki ya makasi to alaki même na parti politique to alaki na ba industrie na ba entreprise na biso ba buki yango ba BBC yango elongo na Mobutu elongo na Kabila bake ko investir ailleurs yango to ko senga na papa Tshisekedi papa ya biso Boboto papa président fongola miso ko pesa confiance te na ba vieux ya Congo central baza ba viper bali bato babandi na MPR ka Mobutu akufi bakeisa bayoka kasoni te bango na kuna na PPRD sko bango bakomba Tshisekediste papa Félix tuna bango bouti wapi boyalaki wapi ki Congo central e bandi kokweya lelo yo to boyi ba distraire yo parce que yo zali na vision na yo le peuple d'abord bakolo na biso ya Congo central balingaka peuple te bango bayebi kaka kopier bayebi ka kozwa mosolo bake komema ailleurs batiki jeunesse na libanda jeunesse ya boma bokosama te bakosa bino te bolanda bavie wana te bango nde babomi ya bako bango nde bapille province bango nde basali ke tozala binati nkutu bango nde basali ke lelo tozala suna personnalité te na tunia wana emiso boyoki ngai tango bavie na biso babandosala politique baati azalaki te azalaki musika tango bavie na biso basala politique kamere azalaki na école mais lelo yo bavie na biso ya Congo central po bakende kofukama na devant kamere bakende kofukama devant baati et alisoni yali kolakiseke bali bavie o bali na ambition te yango toko senga ete population bo soutenir ba Frazien Vemba biso tali misonga bakokosa bino Frazien Vemba finga kate Frazien Vemba finga ka batute na lika ka na respect na sali émission wana fingi te na saka ka na vérité ngai na mbomba ka vérité te pozo sala nga pasi soki makambo ezali ya bien tokoloba ya bien mais soki eza ya mabe tokoloba mabe génération intermédiaire na bakoko na biso bayoki biso soni bino ba jeune bozo continuer kolanda bango peuple azomona bino boyeba ete peuple ko sanctionner bino parce que soki bapesi bino pouvoir et kozala kaka neti continuité ya bozoba ya bosoto ya bavie na bino oyo bolingi bo continuer biso tolingi tozala bato bako évoluer na fusil d'épaule tosi to changer bandeko na nga boma bofongola miso bavie bayokisi biso soni bazali baparesse bazali ba incapable bazali ba péreux oh la politique suppose des ambitions soki oh nakoloba nakosi boyebisaka ke non tango bavie na biso banosala politique baati mpe azalaki
Mais les loyaux, Barak a commis fort. Les loyaux, Kamera a commis fort. Les loyaux, François Mwamba a commis fort. Mais ma fille n'a pas de bazalaki. Comment on fou Kamera Bango? Ah, peuple. Boko continuer na bango, ou boko pesa confiance na ba petit bitinda na bango, te. Ba petit oyo ba lakisa ki bino na ba vie, bango te, ba ouve betonde, ba ouve. Ba vie ba lingi bato ba kolobela bango vérité te. Mais soki ozo lobela bango vérité ba ptio pembeni ba lobi koza ambitieux. Bango ba lingi ba petit oyo ba kobeta maboko zo même soki makambo ko salema bien te. Toko respecter bakolo bali ba ene belingi koloba te ke tango za ene ate ozosala bosoto po peti aza peti aloba te na koloba français mpe baza naïf te nalingaka naïveté te nalingaka mpe poltonisme te me nazali na respect mingi na babikolo na baleki daye soko tali bien français mpe bazaka na problème te naswanaka te nabundaka te nayibaka te naza na binemi te ennemi na nga kaka ba oyo bazali binemi ya peuple soki yo ozokosa peuple komi ennemi na nga mais soki ozotravaille na yo keke population ozolanda mibeko ya population bakobeta maboko voilà peuple aboma ngai français mvemaki komboso toza elongo komba ona komene eyali facile te mais nayebi ke na force na bino ntango dabo moko na bino tokokoma. Parce que la lutte est encore là, mais on est fort quand on est ensemble et on arrive loin. Quand on est seul, on va à pas rapide, c'est vrai, mais on n'arrive pas loin. Mais quand on est ensemble, on va à pas de tortille, mais on arrive très loin. J'ai confiance avec ma lutte. La bomalité a déjà pris corps et âme. Vous avez vu ma meeting comme Mbilinga, ma conférence comme Kiri. Parce que Fraser veut ma BBC concept n'a pas reculé. Concept n'a pas ezali à solo. Parce que l'habitat électoraliste, balinko kanisa ete. Kozala muyombe et suki wana pona bomba eko mayote. Ata oza muyombe. Mais soko lingi ke bomba eko mayo ya kofanda na boma. Po ba yombe o biso toza na boma. Tozo fanda na boma. Tozu ba adresse biso na boma. Tosali ke bomba eza la centre d'intérêt na biso. Mutu moko taza pris bon matracien que l'autre. Il suffit que vous avez un intérêt, vous avez une adresse, vous avez une bombe. Yo, on a un million, on a 2 fois par an, vous avez un député, et qu'on s'y battait. L'attaque à drapeau, mais Français veut parler d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission ou ce magazine où nous avons reçu l'honorable Frazier Vembalon de la Bomalité. Au cours de ces magazines, nous avons fait un décryptage par rapport au discours du vieux Mbati hier au terrain Jacques Mbadou. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.
L'Alliance pour les actions de développement au Congo, AADC, parti politique cher à Madame Adèle Kabena, vient de totaliser une année d'existence depuis qu'il a vu les jours. Ce parti politique va certainement surprendre les gens lors des échéances électorales prochaines, puisque ses militants et sympathisants se sont déjà lancés à la bataille depuis le début de l'opération enrôlement des électeurs en décembre 2022 dernier. Des matinées politiques, des sensibilisations sur l'enrôlement et l'adhésion massive dans les partis et autres activités de grande envergure sont organisées à travers la province du Congo central. Dans la fédération de Mwanda, les choses vont bon train. Les compatriotes Jacques Tona, au cadre du parti qui devient de plus en plus populaire, ne lâche pas prise. Il est tout le temps en mouvement pour entretenir ses bases installées dans les 3 secteurs du territoire de Mwanda. Partout où il passait, l'honorable Jacques Tona invitait la population à s'enrôler massivement afin d'augmenter le nombre de sièges au niveau des assemblées, mais aussi donner la majorité parlementaire au chef de l'État parce qu'il en a besoin pour bien gérer ces pays, tout en les exhortant à adhérer dans l'AADC que dirige M. André Nkote Mavungu au Congo central pour le développement de leur coin. Enrôlement ya zola kamanisa le 23 janvier. Mais bafume uzatala nombre ya bantu na mesa role ya fioti. Ya fioti, ya pesa chance ive na kupesa ba député yina ba pesa na territoire ya Mwanda to na ba territoire ya Kaka. Ce qui fait que betova na difficulté ya kusala ba élection ça mu beto pas pesa dia na président Félix chance à lutter à la deuxième mandat. C'est comme ça que ba fumu lombaka ba puendi la ndamwa bilumbu. Il n'allait pas main vide, cet homme de bonne foi laissait des enveloppes consistantes aux responsables pour le bon fonctionnement de leurs bases respectives. Le secteur de Momabungo était de nouveau en ébullition ce dimanche 12 mars 2023 avec l'arrivée de l'honorable Jacques Tona. La salle d'accueil Mbanda, qui a servi de cadre, a en effet refusé du monde à l'occasion d'une énième activité politique convoqué par ce futur député national qui était accompagné des membres du comité fédéral de l'AADC Mwanda. L'activité de ce dimanche 12 mars dernier a été ponctuée par une adhésion solennelle de plusieurs dizaines de nouveaux membres qui se sont bousculés pour obtenir l'adhésion dans les partis. C'est avec une satisfaction légitime que Jacques Tona s'est félicité du nombre chaque jour croissant de nouveaux adhérents dans les territoires de Mwanda. Un travail de longue haleine effectué surtout au secteur de Bomabungu. Nous sommes ici à Bomabungu, au territoire de Mwanda, pour nous rencontrer avec la base, notre base de Mabungu. Nous entretenir avec eux pour qu'ils sachent que notre présence est parmi eux. Votre message était centré sur quoi? Notre message était centré sur le développement, sur l'alliance, sur notre parti. Nous avons parlé de notre ONGD en tant qu'outil de développement, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans passer par une institution connue, structurée. Nous avons parlé de notre parti qui est AADC. AADC veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo. Et il faudrait que l'opinion sache
que nous sommes pendant la période où nous allons vers les élections. Nous avons sensibilisé la population pour se faire enrôler massivement. Maintenant, nous sommes en train de soutenir nos bases. Et nous devons visiter nos bases. À tout moment qu'il y a des problèmes, nous devons intervenir. Nous avons une base ici que nous allons installer dans les tout prochains jours. Voilà. Les gens que nous voyons ici, disons les participants à cette rencontre, sont des membres du parti politique AADC ou les membres de votre fondation? Les membres que vous voyez ici, ce sont les membres affiliés au parti AADC. Nous avons parlé du parti et comme le parti cadre avec la vision de la population, nous avons trouvé que c'était bon et parler aussi du développement. Sinon, ce sont les membres affiliés à notre parti AADC. Après sélection des candidats qui seront alignés lors des élections législatives de décembre prochain, le compatriote Jacques Tona a été retenu comme candidat député national dans la circonscription électorale de Mwanda. Je suis candidat à la députation nationale. Ça, je dois le dire tout haut. Vous l'avez déjà annoncé. J'ai déjà annoncé. Au niveau du parti, il y a eu déjà sélection des candidats où j'ai été retenu candidat député national. Nous avons des gens qui ont exprimé leur désir d'aller aux élections comme les députés provinciaux. Moi, j'ai été sélectionné parmi les députés nationaux. L'honorable Jacques Tona a promis de revenir régulièrement au secteur de Bomabungu afin de répondre à certains problèmes de son fief. Débuté à 16h juste, l'activité a pris fin à 18h juste, heure locale. AADC, victoire! AADC, victoire! AADC, victoire! Victoire! Victoire!